Donc, j'étais dans l'église et le serviteur de Dieu est en train de prêcher. Sur base de cela, le Saint-Esprit fait naître en moi un projet. Au lieu de demander au Saint-Esprit, comme Marie avait demandé à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il? Moi, alors que je n'étais même pas sortie de l'église, je demande à ChatGPT, comment cela se fera-t-il? Ne sachant pas que j'avais attristé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT et de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Déjà pour poser les bases, je ne suis pas contre ChatGPT parce qu'il nous aide à faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais spécialement parler, de la chrétienté face à la science, à la technologie. Quelles sont les attitudes à adopter? Parce que la Bible dit que nous ne devons pas marcher par rapport à la vue, mais par rapport à la foi. Et des fois, c'est un défi. Des fois, même, on fait des choses sans pour autant consulter le Seigneur, tout simplement parce qu'on se dit qu'il y a déjà des solutions qui existent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des choses qui sont là, par-ci, par-là. On se dit des fois qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et donc, je vais commencer par vous partager ma petite story time. Alors, ma story time. J'étais dans l'église en train d'écouter l'enseignement du pasteur, en tout cas du serviteur de Dieu. Et il a donné une parole et ça a créé en moi quelque chose. Et par cette parole-là, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur une vision. Et j'étais tellement contente parce que cette vision, c'est quelque chose que, j'avais tellement apprécié, un fardeau dans mon cœur. J'ai dit, oh là là, je serais vraiment utile pour la moisson de Christ et tout. Et puis après, au lieu de demander encore au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment est-ce que cela se ferait et tout? Moi dans l'église, là je suis même pas sortie dehors, dans l'église, je demande à ChatGPT comment est-ce que ça va se faire. Et vous connaissez ChatGPT, ChatGPT a expliqué, lui il exagère tout le temps, il a expliqué beaucoup de choses et tout. Et voilà, pour moi c'est passé, mais je ne savais pas que j'avais attristé le Saint-Esprit. Et le lendemain, je rencontre une copine qui me dit, Trinité, j'ai rêvé de toi et tout. Elle dit, raconte. Elle me dit, quelqu'un t'a demandé quelque chose, t'a posé une question et tu lui as directement dit, va voir ChatGPT. Dès que j'ai écouté ça, j'ai compris que non, j'avais attristé le Saint-Esprit et que mon utilisation de l'outil était vraiment de l'abus. Et il y avait des choses que je faisais. Je me disais que c'est normal, mais pour le Saint-Esprit, j'avais exagéré. J'avais compris que le Saint-Esprit m'avait exposé chez ma copine, mais devant elle, j'ai juste dit, moi, j'utilise beaucoup ChatGPT et puis je suis passée à autre chose. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai prié, j'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai compris que, nous sommes vraiment dans un siècle des fois qu'on peut pécher sans pour autant le savoir. Et sur des questions concernant la vie spirituelle, la manière de faire en tout cas ce qui se concerne surtout l'œuvre de Dieu, évitons vraiment de faire passer ChatGPT avant. Vous savez, ChatGPT ou l'intelligence artificielle en général, précision, on n'est pas encore vraiment dans l'intelligence artificielle, je suis informaticienne, on est encore dans l'ère de l'IA générative et tout, mais il y aura des choses qui vont venir, il y a la technologie, il y a la science, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais toutes ces choses-là ne seront jamais en compétition face à la personne du Saint-Esprit, face à notre glorieux Saint-Esprit, mais c'est nous qui faisons ces choses-là des dieux sans des fois le savoir et ces choses deviennent en compétition avec notre Dieu. Et nous devons faire extrêmement attention. Par exemple, lorsqu'on est malade, pensée directe, je pars à l'hôpital et dès qu'on te donne un diagnostic, tu pries par rapport à ce diagnostic-là. Mais des fois, cette maladie-là, c'était quelque chose qui a été envoyé spirituellement. Si tu priais, tu n'allais pas peut-être partir à l'hôpital prendre ces produits et des fois peut-être l'état peut s'aggraver ou des fois même on perd des gens, on se dit que c'était une maladie naturelle, mais c'était pas une maladie naturelle, c'était quelque chose de spirituel. Mais puisque la personne n'a pas pris le temps d'abord de recommander la chose à Dieu, de demander d'abord l'orientation à Dieu, au Saint-Esprit, et voilà, on a perdu des personnes. Le Saint-Esprit ne sera jamais remplacé. Et la science, toutes ces choses-là sont des bonnes choses. La médecine, la technologie, ce sont des bonnes choses parce que, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons cette tendance-là à copier ce que Dieu a fait. Et le fait de créer, de faire les choses, c'est pas mauvais parce que nous copions notre Dieu. La Bible dit que nous sommes des dieux. Nous copions notre Dieu et c'est pas mauvais. Mais ces choses-là ne doivent pas être l'ainsi dit, le dernier mot par rapport à nous, par rapport à notre vie. Mais en tant que chrétien et chrétienne, on doit comprendre que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et marchant par la foi, on doit tout recommander à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour tout.
La moindre chose, tout, il est là d'abord et on doit le mettre en avant. Alors j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait que puisque son âge était tellement avancé, elle a duré dans l'église et qu'il y avait aucun homme qui venait vers elle, elle a décidé d'aller prendre, voilà, de se faire inséminer, donc l'insémination artificielle, tout simplement parce qu'elle se disait que voilà, Dieu dure jusqu'à là, il y a aucun frère qui ne m'aborde et tout, voilà. Il y a la science qui est là, je peux tomber enceinte sans pour autant forniquer. Donc vous voyez des raisonnements comme ça dus à l'avancée de la science. Et nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, on ne doit pas cautionner ces choses-là. Les enfants doivent naître du mariage. Donc juste pour dire qu'il y a tellement des choses, il y a tellement des exemples à apprendre aujourd'hui en ce qui concerne la science, des choses que des fois nous pouvons dire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. La technologie, il y a tellement des choses. Combien d'entre nous, on dort sur nos écrans, on n'arrive pas à prier. Pourquoi? Parce qu'on est trop sur nos écrans. Combien d'entre nous, il y a tellement de choses qui vraiment qui nous éloignent de Dieu, mais ce sont des bonnes choses qui nous servent. Par exemple, j'utilise mon téléphone pour évangéliser. Il y a des bonnes choses qu'on peut en tirer. Le Seigneur Jésus a besoin de nous. Le Seigneur Jésus a besoin de son Église éveillée. Et la science, la technologie, toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises ne doivent pas nous endormir. On ne doit pas s'endormir parce que Jésus revient bientôt. Et Jésus doit toujours être la base. Jésus doit toujours être en haut. Jésus doit toujours être, au fait, le début de tout par son esprit. Il est avec nous par son esprit. Et il doit toujours être l'alpha, l'oméga de tout ce que nous faisons. Et lorsque Jésus passe maintenant en arrière, lorsque Jésus passe en arrière, lorsque Jésus, au fait, Jésus, c'est juste, voilà, la foi, le pardon des péchés. Donc, le Saint-Esprit, voilà, pour nous apporter la paix, pour qu'on manifeste les fruits de l'Esprit et que dans notre quotidien, on ne fait pas rentrer le Saint-Esprit parce qu'on se dit qu'il y a déjà des solutions, les gens ont déjà crié, là, c'est pas bon. Et aujourd'hui, on fait face à des gens qui ont des problèmes. Au fait, c'est comme des gens qui ont des problèmes et qui demandent à ChatGPT comment est-ce que je peux faire pour régler ce problème. Des fois, des problèmes sentimentaux, des fois, des problèmes de cœur. Ah, la personne demande à ChatGPT. On arrive à un niveau où la technologie, des fois, au fait, tu fais face à une maladie, tu fais face à quelque chose. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. La personne n'a même pas besoin de prier, de demander la guérison sincèrement à Dieu et de croire. Parce que la personne dit que la science dit que si j'ai telle maladie, je vais mourir. Si j'ai ceci, je vais faire ceci. En fait, la Bible dit que l'intelligence de l'homme est une folie pour Dieu. Donc, c'est comme si d'un autre côté, on marchait selon la folie du monde. Pourquoi? Parce que tellement qu'on a avalé la science, on a avalé la technologie, tellement qu'on avale ces choses qui arrivent, on devient inefficace. Et on va même constater que dans notre génération, on est devenu des chrétiens et des chrétiennes remplis de la littérature, remplis de l'instinct dit, on connaît les Écritures. Mais quand il s'agit de la manifestation de la puissance de Dieu, zéro. La manifestation de la puissance de Dieu, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que on a accumulé encore et encore tout ce qui est du monde. On a avalé tout ce qui est du monde. On a avalé la logique, on a avalé la technologie, on a avalé la science. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais ces choses-là ne sont pas plus que Dieu. Donc, si tu étais comme moi, tu utilisais ChatGPT n'importe comment, en tout cas, sois sage. Si, voilà, ton téléphone t'empêche d'avoir des moments intimes avec le Seigneur, sois sage, discipline-toi par rapport à la science, tout ce que le monde peut dire. Il faut jauger ça par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Merci.